Qu'est-ce que c'est? Regarde ça. C'est un biscuit congelé, et alors? Ceci n'est pas un biscuit à l'avoine ordinaire, Tommy. Le Père Noël a pris une bouchée de ce biscuit. Le Père Noël? Ouais, le bon vieux Saint-Nicolas. Le Père Noël n'existe pas, voyons. Je suis pas d'accord, il existe, c'est sûr. Quand as-tu arrêté d'y croire au juste? Quand je suis devenu grand, papa. Tu as à peine 13 ans. Je vais avoir 14 ans dans 4 mois et demi. En plus, je vais devenir détective un jour, alors je me fie aux faits et à rien d'autre. Et pourquoi ça t'empêcherait de croire au Père Noël? On reçoit plein de cadeaux tous les ans, c'est une preuve, non? C'est pas une preuve. Et en plus, il y a le biscuit. Et ce biscuit a presque 30 ans, tu sais. Je le mangerai pas à ta place. En effet. Ce qu'il faut, c'est qu'on découvre qui a goûté à ce biscuit. Comment tu vas faire? Je suis un détective, Suzy. Je n'ai qu'à l'envoyer au labo. De quel labo tu parles? Papa, on peut faire des tests d'ADN de nos jours. Je crois que oui. Les gens en font pour connaître leurs origines familiales. Maman peut s'en occuper. Après tout, elle le fait pour ses patients, non? Je crois que oui. On va lui faire analyser le biscuit et elle va nous prouver que le Père Noël n'est pas réel. Alors ça, c'est une excellente idée. C'est une excellente idée. Ça, c'est certain. It's a California Christmas, don't you know? You won't be hearing sleigh bells in the snow, oh, oh. You won't find children bundled up in coats and winter boots. The people trimming Christmas trees are wearing bathing suits. It's 85 instead of 10 below, oh, oh. It's a California Christmas, don't you know? It's a California Christmas, don't you know? It's winter, but it really doesn't show, oh, oh. It's so darn hot that you could fry an egg out in the street. And all the plastic Christmas trees are melting in the heat. On y est, les enfants. Just an inch away from Mexico, oh, oh. It's a California Christmas, don't you know? Salut, mon petit. Il est trop chou. Suzy, viens ici. Je veux voir. Tu es vraiment mignon. Comment tu t'appelles? T'as fait un clin d'œil? Suzy? Hey, Suzy. C'est qui? Fais-moi une place. Regarde-le. Vous êtes là? C'est votre nouvel ami? Il est trop mignon. On jette un coup d'œil, c'est tout. Mais c'est presque Noël, je t'en prie. Quand on va revenir, il ne sera peut-être plus là. C'est vrai, ça. Ça va aller, Rusty. Rusty, hein? Oui, son poil a un peu la couleur de la rouille. Ça lui va bien. Non, les enfants, non. On ne fait que regarder. Allez, papa, on va bien s'occuper de lui. Pas vrai, Suzy? Promis. Non. Allez, on y va. Salut, mon grand. Tu veux rentrer avec nous? Et voici le formulaire d'adoption. Ce document fait de Rusty un membre officiel de votre famille.
Comme je vous l'ai dit, Rusty a un léger problème de glande thyroïde. Bon, d'accord. Ce n'est pas rare chez les chiens de plus de 6 ans. Et pour finir, je vous donne sa jolie médaille. Tous ces vaccins sont à jour. Vous pouvez maintenant l'emmener à la maison. Super. Bon, les enfants, c'était un de vos cadeaux de Noël à l'avance. Oh, c'est gentil. Joyeux temps des fêtes. Allons-y, Rusty. Viens voir ta nouvelle maison. Je ne suis pas d'accord du tout. Vous savez que je ne raffole pas des chiens, je refuse que cette boule de poil entre dans la maison. Allez, maman, regarde comme il est mignon. S'il te plaît, Janice. C'est quoi cette idée insensée de leur donner un chien pour Noël, tu veux me dire? Allez, je t'en prie, maman. J'ai dit non. Rentrez, on va manger. Oh, 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 qu'est-ce que c'est? C'est le vieux biscuit de papa. Il faut qu'on fasse des tests d'ADN pour prouver que le Père Noël n'existe pas. Tu dois faire un test d'ADN pour prouver à Tommy que le Père Noël existe vraiment. C'est l'idée de ton père. Voilà pourquoi on n'habite plus ensemble. Viens, chérie, le repas est prêt. He brings smiles everywhere he goes. Smiles everywhere he goes. He brings smiles everywhere he goes. Smiles everywhere he goes. Don't look up the chimney, it's not under the tree. You can't buy it in a store, his gift is free. It's all over children's faces, it's not about the toys. It's his once a year delivery of smiles, love and joy. He brings smiles everywhere he goes. Smiles everywhere he Dépêche-toi, papa. Maman va être là d'une minute à l'autre. Maman va arriver, dépêche-toi. Arrête, Suzy, c'est à moi. Non, c'est à moi. Lâche ça, tu vas les briser. C'est à moi. Non, Suzy, donne. Non. Ah! Oh oh oh! Joyeux Noël à vous! As-tu été sage, ma petite fille? Je vais t'attraper! Oh oh oh! Ah! Oh 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 oh! Salut. Vite, les enfants, il faut que j'arrête à l'hôpital avant d'aller à la maison. Au revoir, papa. Salut, papa. Au revoir. Hé! Pas de câlin? Je vais m'asseoir à l'avant. Non, vous serez tous les deux à l'arrière. C'est compris? Vite, il faut que j'aille à l'hôpital. Suzy, ça tout est certaine? Bon, je vais rentrer. Maman, Quoi, ma chérie? pourquoi vous n'habitez plus ensemble, papa et toi? Parce que c'est difficile de s'entendre. Est-ce parce que tu n'es plus amoureuse de papa? J'aime beaucoup ton père, mais on est deux personnes très différentes. Qu'est-ce qui vous rend différents? Ton papa doit grandir un peu. Il va devenir encore plus grand. Non, ma puce. Tu vois, il s'amuse comme un enfant. Alors il doit grandir et apprendre à se comporter comme un adulte. Mon professeur a dit qu'une personne peut garder son âme d'enfant sans être enfantin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que certains adultes peuvent conserver la capacité d'émerveillement d'un enfant sans agir comme un enfant. C'est ce que papa fait, non? Hé, est-ce que
Rusty pu nous rendre visite? Non, le chien va rester chez ton père. Oh. Je n'ai jamais voulu avoir d'animaux chez moi. C'est une énorme responsabilité. Ils muent et ils sont sales et ils font toujours caca partout. Berk. Je n'ai jamais compris ce qui s'impose une telle responsabilité. Mais tout ce travail en vaut la peine, tu trouves pas? Les animaux sont nos meilleurs amis. Ils nous rendent joyeux quand on est triste. On peut leur faire confiance plus qu'à quiconque. C'est vrai. Tu as tout à fait raison. Bonne nuit, mon ange. Fais de beaux rêves. Dors bien. L'oiseau est mignon, j'avoue, mais... ce n'est qu'une peluche, après tout. Il y a des centaines de milliers de peluches sur le marché. Et je ne vois rien chez votre oiseau qui le distingue des autres. Monsieur Dodo, mais elle... Désolé, enfin, Monsieur Bosloy, mon oiseau est unique. C'est un dodo, voyez-vous. Et cette sorte d'oiseau est disparue. Je présume que c'est... une conception originale. Exact. Et je vous assure qu'il fera fureur. L'espèce est éteinte. À l'exception de Monsieur Dodo. Il ne reste que Monsieur Dodo. Ouais! Je trouve qu'il n'a rien d'accrocheur. Il est mignon, mais ce n'est pas le genre de jouet que notre entreprise souhaite mettre sur le marché en ce moment. Mais les enfants l'aiment vraiment, vous savez. Appelez-moi si vous développez autre chose. Joyeux temps des fêtes, Monsieur Whitehaven. Evan. Whitehaven. Au revoir. Désolé, je n'ai pas l'habitude d'avoir une mallette. Allez les enfants, papa vous attend. À bientôt, maman. On fait la course, Tommy. Laisse-moi passer. Oh, as-tu pensé à porter tes devoirs? On est en vacances, maman. On nous a pas donné de devoirs. T'en es sûr? Oui. Janice, sois gentille, c'est presque Noël. Joyeux Noël. Je récupère les enfants le jour de Noël. Mais je voulais les emmener à la patinoire extérieure. On a une vraie patinoire en Californie, c'est incroyable, non? Tu les as déjà la veille de Noël? Papa dit qu'il m'a acheté des patins. Alors je veux aller patiner. C'est pratiquement impossible qu'il y ait une patinoire extérieure à Santa Barbara. C'est vrai, maman. C'est comme de la glace qui ne fond pas. Papa dit qu'elle est en plastique rigide. Très bien. Super. Allez, toi. Ah, Bouge de là, Rusty. dépêchez-vous avant que maman change d'avis. It's a California Christmas, don't you know? L'ambiance des fêtes est étrange en Californie. Pourquoi tu dis ça? Quand j'étais petit, on avait toujours des Noëls blancs. Mais il fait très froid d'où tu viens. Ouais, mais moi, j'ai déjà fait des bonhommes de neige. Je veux avoir un Noël blanc l'an prochain. Dans ce cas, on pourrait peut-être passer les fêtes chez grand-mère. Ce serait la première fois. Ce serait vraiment génial. Ce serait génial, hein, Tommy? Trop génial, ouais. It's a California Christmas, don't you know? C'est l'heure de ton médicament, Rusty. Bon chien, Rusty. Papa, allez-vous revenir ensemble, maman et toi? Oh, j'en sais rien, ma puce. C'est ce que je souhaite le plus pour Noël. Parfois, le travail de maman est un peu trop sérieux pour moi. Est-ce que tu l'aimes encore? Je vais toujours l'aimer. Elle a dit quelque chose sur moi? Ouais, il a dit que tu devrais grandir un peu. Elle a vraiment dit ça? Bonne nuit, vous deux. Le Père Noël ne livrera pas vos cadeaux tant que vous êtes réveillés.
C'est vrai, Suzy. Si tu ne t'endors pas tout de suite, le Père Noël te laissera un morceau de charbon dans ton bas de Noël. Non, c'est pas vrai. Arrête ça ou je dis au Père Noël que t'as pas été sage. Bon, ça suffit, vous deux. C'est l'heure de dormir. Bonne nuit, je t'aime. Bonne nuit, toi. Toi aussi, mon grand. Rusty a besoin d'un collier pyjama. Ce sera plus confortable pour lui la nuit. Dormez bien. Papa, quand est-ce que je vais avoir ma chambre? Donne-moi un peu de temps, d'accord? Je vais voir ce que je peux faire. Oh, oh! Allez-y! Ya! Ya! Allez, danseurs! Allez, tonnerre! En avant! Oh, oh! Allez-y! Ya! 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 Continuez, mes reines! Oh, oh! 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 Le Père Noël est passé. Joyeux Noël, les enfants. Vous avez vu tous ces cadeaux? J'ai hâte de voir ce que c'est. Alors? Qu'est-ce que c'est? Des patins. Des patins à glace, c'est génial! Ils sont fabriqués en Chine. Waouh! Je les adore. Papa, qu'est-ce que c'est? Attends, laisse-moi voir. C'est un certificat d'adoption. Apparemment, Suzy a adopté un ours polaire. C'est chouette, non? Vous savez que l'ours polaire est une espèce menacée? La calotte glaciaire est en train de fondre, alors. Ah! C'est un super cadeau, Suzy. J'ignorais qu'on pouvait adopter un ours polaire. Oh, j'ai presque oublié. Tommy, ouvre ça. Devine, c'est pour qui? Pour Rusty? Exact. C'est pour Rusty. Rusty! Hé, Rusty, viens, mon grand. Rusty? Rusty? Rusty! Rusty? Où est-il passé? Rusty, où es-tu? Allez, viens ici. Rusty! Rusty? Rusty? Où est Rusty? Rusty! Je te les ramène dès que je peux. Il va retrouver son chemin, c'est un chien après tout. Janice, ce chien compte beaucoup pour les enfants. Je te donne 2 heures, pas plus. Tu ne comprends pas, l'heure est grave. J'ai dit 2 heures. Très bien. J'adore déguster une bonne tasse de thé bien chaud après avoir fait le tour du globe. Souhaitons que cette période de réjouissance soit aussi réussie qu'à l'habitude. Père Noël, Que se passe-t-il, flocon d'or? on a un léger problème. Quel genre de problème? Un problème assez important. Venez voir tout de suite. Alors, tout ce que je vois, ce sont des peluches. Regardez attentivement. Comment cela a-t-il pu se produire?
Comment est-il entré dans mon sac de jouets? Quelque part dans le monde, il y a sans doute des enfants qui vont être très en colère contre moi. Comment ai-je pu voler le chien d'une famille? Quel genre de monstre suis-je devenu? Père Noël, ce n'est pas votre faute. Nous savons que vous n'avez pas fait exprès de prendre le chien. Oui, mais est-ce que la famille du chien sait que je n'ai jamais voulu le voler? Je suis quelqu'un qui donne et non qui prend. I sit and watch the world pass by. Snow falls in high. Just start to cry. 'Cause this ain't Christmas without you here. And where I turn, I see them smile. But I miss you, dear. And cannot hide that this ain't Christmas without you here. Without you here. Non, je vais vous rejoindre à l'atelier. C'est une tâche impossible. Je n'ai pas la moindre idée à qui appartient cette petite bête. Personne ne s'est jamais caché dans mon sac. Je n'arriverai jamais à découvrir d'où il vient. Ne t'en fais pas, on retrouvera son propriétaire. Tu n'as qu'à réexaminer les quelques milliards de maisons que tu as déjà visitées et tu découvriras sans doute où habite cette adorable créature. Je ne sais pas comment j'y arriverai. As-tu été sage cette année? Bien sûr que oui. Tu es un chien, pas un chat. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Dis-moi, à qui appartiens-tu? Il faut que je trouve ta maison. Tu sais, j'ai visité bon nombre de maisons à travers le monde. Des milliards, en fait. Eh oui. Je sais que ta famille doit être morte d'inquiétude à l'heure qu'il est. Ça va, les enfants. On va le retrouver, voyons. Je suis sûr qu'il va revenir. Il ne s'est tout de même pas volatilisé. Mais papa, il faut qu'on le trouve très bientôt. Il faut qu'on lui donne son médicament. Rusty doit absolument prendre sa pilule. Elle a raison, papa. S'il ne prend pas sa pilule, il pourrait tomber malade. Pauvre Rusty. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh. Bon, selon toute vraisemblance, ce petit chien s'est glissé dans mon sac de jouets quelque part entre l'Arizona et le Japon. Donc, il ne nous reste plus qu'à découvrir sur quel continent, dans quel état, dans quelle ville et dans quelle maison il vit. Voilà. Oui, Ying? Ça me semble totalement impossible. Mais... oui, en effet. Cette tâche peut sembler impossible. Mais rien n'est impossible. En fait, tout est possible. Si on a la bonne attitude. Alors, nous allons passer en revue toutes nos listes de livraison. Tous nos horaires, toutes nos listes d'enfants sages et vilains. Nous pouvons déjà éliminer tous ceux qui sont sur la liste des enfants vilains.
Ceux-ci ont eu du charbon dans leur bas de Noël, ou pas de visite de moi du tout. Oui, Yin? Il en reste tout de même quelques milliards. Oui. Je sais. Bonjour à tous, ici Wendy, météorologue, qui vous parle en direct du pôle Nord. Selon le NOAA, l'administration océanique et atmosphérique nationale qui émet les prévisions météorologiques, la température prévue au pôle Nord aujourd'hui est de 0 degré et on annonce de la neige et encore de la neige. Nous avons aussi reçu de NOAA des images du Père Noël lors de sa soirée bien occupée de la veille de Noël. Et il semblerait que le Père Noël n'était pas seul hier soir. Il avait un camarade canin pour l'aider dans sa distribution. C'est Rusty! Suzy, vite, regarde! Se pourrait-il que ce chien soit celui du Père Noël? Ce n'est pas son chien, c'est Rusty. Non, c'est quelqu'un déguisé en Père Noël. Le Père Noël a volé notre chien. Arrête, il n'existe pas. Oui, il Nous existe. avons également chuté. Merci, Wendy. Et maintenant, voici plus de précisions sur cette nouvelle. Comme vous venez d'entendre... Qu'est-ce qui se passe ici, au juste? C'est Rusty, on l'a vu à la télévision. On parle de Rusty aux nouvelles. Mais de quoi est-ce que vous parlez? Tout le monde se pose Le la Père même Noël a volé Rusty. Chérie, ce n'est pas Rusty. Pourquoi Rusty serait avec le Père Noël? Moi, je crois que quelqu'un déguisé en Père Noël l'a volé. Quelque chose du genre. Arrêtez, ce n'est pas Rusty. Regarde, c'est lui, c'est évident. Il a raison, je sais que c'est lui. Des recherches approfondies sur le terrain. Jusqu'à présent, elle a découvert que le chien est en fait un caille, une race très rare. Cette race est reconnue pour son pelage tacheté, ses oreilles pointues, ses yeux curieux et sa loyauté incomparable envers son maître. Ok, c'est dans la boîte. Merci, Flamme. Oh, beau travail, Flocon d'Or. Je veux dire, Wendy, Miss Météo. Merci, Père Noël. Maintenant, espérons que quelqu'un ait reconnu son compagnon et m'écrive une lettre pour me le dire. Il n'y a plus qu'à être patient. Qu'est-ce qui se passe? Les services d'urgence ont reçu un appel disant que le Père Noël avait volé votre chien. Qui ça? Mais je n'ai appelé personne. La centrale a reçu un appel de quelqu'un qui s'appelle Suzy. Est-ce que quelqu'un a réagi à ton apparition télévisée? Savons-nous à qui appartient le chien que j'ai supposément volé? Non. Mais je crois que nous devrions concentrer nos recherches sur ses origines. Je t'écoute. Selon mes recherches, l'animal en notre possession est un caille. Il vient du Japon. Mais bien sûr! Les cailles, la race sacrée, également connue sous le nom de chien-tigre. Ou encore sous le nom de chien Torah. Il est juif alors? Non! Torah, dans ce contexte, s'écrit T.O.R.A. C'est en fait un mot de code japonais qui signifie surprise, comme dans le film Tora Tora Tora. Eh bien, selon mes recherches, cette race de chien est extrêmement rare et on ne la trouve qu'au Japon. Oh, 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 le Japon a un nombre considérable de cheminées, mais ça limite le territoire de recherche. Merci beaucoup, Flocon d'Or. À votre service, Père Noël. Cher Père Noël, vous avez volé mon chien. Rendez-le-moi le plus vite possible. Merci. PS, je suis toujours très sage. Donc vous allez partir sur mon traîneau et regarder dans toutes les cheminées du Japon. Dans toutes les cheminées, partout au Japon? Dans toutes les cheminées, partout au Japon. C'est moi qui conduis le traîneau. Non, je vais le conduire. Vous regarderez dans toutes les cheminées pour voir s'il y a un petit garçon ou une petite fille triste qui a perdu son chien. Et vous me ferez un compte-rendu toutes les heures. C'est une très bonne idée, ça. Non, pas du tout. Et quand vous trouverez la bonne maison, si vous la trouvez, bien sûr, vous devrez faire descendre le chien dans la cheminée afin qu'il retrouve sa famille une fois pour toutes. Oui, Père Noël. Attendez. Monsieur le facteur. Monsieur le facteur. Monsieur le facteur, pouvez-vous livrer cette
Il est un peu tard, tu trouves pas? Je sais que Noël est déjà passé. Mais le Père Noël doit absolument lire ma lettre. Normalement, le service postal n'envoie pas de lettres au Père Noël avant décembre prochain, tu sais, petite. Je ne peux pas attendre encore un an. Le Père Noël a volé mon chien. Je te demande pardon? C'est une longue histoire. Suzy, rentre à la maison tout de suite. Je vais voir ce que je peux faire. Je peux emprunter votre stylo? Celui-là? Bien sûr. Ouais! Ramène-le-moi! J'ai pris son stylo! Ici Justin Graham pour KBMS. Je suis avec Suzy Whitehaven. Tu as une histoire à nous raconter, pas vrai? Le Père Noël a volé mon chien. Vraiment? Et comment s'appelle ton chien? Rusty. Père Noël, rendez-nous Rusty, s'il vous plaît. Quand as-tu vu Rusty pour la dernière fois? J'étais avec lui la veille de Noël. Et le Père Noël est venu et a accidentellement volé Rusty. Oh non. Père Noël, tout ce que cette petite fille souhaite, c'est récupérer son chien. Pouvez-vous lui ramener Rusty sain et sauf? Merci. Personne n'a perdu son chien ici. On a d'autres maisons à inspecter. Il faut qu'on retrouve sa famille. Somebody's missing you. Somebody's wishing you were here beside me too. You mean the world to me. You're on somebody's mind. Eh, ça vous dirait qu'on aille au pôle Nord? C'est vrai? T'as perdu la tête? Non, je suis sérieux. On peut aller chez grand-mère. Après tout, elle est au Yukon. Et le Yukon n'est pas très loin du pôle Nord. Ne me dis pas que tu crois au Père Noël. Tu sais bien que oui, Tommy. Tu es trop vieux pour y croire, papa. Personne n'est trop vieux. On l'a vu à la télé. Il a volé Rusty. Le voleur s'est déguisé en Père Noël. Non, c'était le vrai Père Noël, Tommy. Est-ce que les adultes arrêtent d'y croire parce qu'ils deviennent vieux et grincheux? Non. Ils arrêtent d'y croire parce qu'ils arrêtent de croire à un tas de choses. Somebody's missing you. Somebody's wishing you were here beside me too. 'Cause you mean the world to me. Et Anna, Aya! Tout le monde! Aya! 7, Aya! 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 Changez de côté, Aya! Je veux pas que tu les emmènes chez ta mère. Ils n'ont jamais vu de Noël blanc auparavant, Eh Janice. bien, Noël est terminé, à ce que je sache. Ouais, c'est pour ça que ça s'appelle la période des fêtes. Je suis pas à l'aise avec l'idée que vous quittiez le pays. Je les ai jusqu'au week-end. Je les emmène voir leur grand-mère. En plus, on est séparés, pas divorcés. Et tu crois vraiment que tu peux les emmener au Canada et revenir avant que le week-end soit terminé? Bien sûr, pourquoi pas? On change de technique. Une autre fois. Aya! Je t'ai bien eu, amateur. Bien joué! C'était vraiment génial. Ah! Père Noël, il faut que vous lisiez ça. Quoi? Quoi? Le Père Noël a volé notre chien? Bon sang! C'est vraiment terrible. Oh! Plus aucun enfant ne me fera confiance. Et je n'ai pas fait exprès de partir avec ce chien. J'ai vraiment tout gâché. Oh. C'est la dernière fois que tu fais quelque chose du genre. Ouais, je te remercie pour tout ton soutien. Les enfants n'ont pas vu leur grand-mère depuis presque 3 ans. Ouais, grand-mère nous manque beaucoup. Pourquoi elle a décidé d'habiter si loin? Pourquoi tu ne l'invites pas? Parce qu'elle est trop vieille pour faire le voyage.
En plus, les enfants n'ont jamais vu l'endroit où j'ai grandi. Qui veut grandir dans un endroit aussi froid? Est-ce que tu vivais dans un igloo, hein? Ouais. Dans un igloo jusqu'au jour où on y a installé le chauffage. Laisse tomber. Est-ce qu'il y a des ours polaires et des manchots? Les manchots vivent au pôle sud, pas au pôle nord. Oh, c'est très bien, mon grand. Ouais, comment tu sais ça? Je sais un tas de choses. On y est. Vous avez tout ce qu'il vous faut? Prenez vos sacs, les enfants. Suzy, tu as Monsieur Dodo? Oui, j'ai mon monsieur Dodo. Je vais me garer juste ici. J'arrive pas à détacher ma ceinture. Tommy, aide ta sœur, d'accord? Suzy, prends ton manteau. Allons-y. Tommy, je compte sur toi pour prendre soin de ta sœur. D'accord. C'est bon, ma grande. Vous avez tous vos bagages? Tiens, Suzy. C'est ton sac? Ouais. Ok, mon grand, je compte sur toi. Au revoir. Tu vas me manquer. Toi aussi. Un câlin à maman? Ok. Vite, papa, on va être en retard. Bon voyage, ma puce. Amuse-toi bien. Et sois prudente. Et prends soin de Monsieur Dodo. C'est promis. Ok, Merci de nous avoir emmenés. c'est normal. Papa, on y va. Ok. Tu as apporté un manteau? Ouais, dans mon sac. Viens, papa. Eh, pas si vite. Attendez-moi. Au revoir. Amusez-vous. Attendez. C'est trop lourd. Qu'est-ce qui se passe? Elle est tombée? Ah. Elle rigole. Ah. Je vais le hublot. Wow! C'est moi qui voulais cette Restez place. tranquille. On se calme. Allez. Je peux avoir des bretzels? Ça commence. Et j'ai soif. Tout va bien ici? C'est la première fois que tu prends l'avion? Eh oui. On va voir ma grand-mère et ensuite on va aller au pôle Nord. Au pôle Nord? C'est vrai? Oui. Le Père Noël a volé mon chien. Je peux avoir des bretzels? Je crois que c'est une excellente idée de rendre visite au Père Noël. Alors tu crois au Père Noël? Mais bien sûr, pourquoi je n'y croirais pas? Je n'arrête pas de lui dire que le Père Noël existe. Bien sûr qu'il existe. Moi, je suis venue pour te voir, grand-mère. Oh, Tommy, c'est tellement gentil. Si le Père Noël existe, comment il peut aller dans toutes les maisons du monde en une seule nuit? Explique-moi ça si t'es si brillante. Il peut arrêter le temps, Tommy. C'est vrai, il arrête le temps et ensuite, il va chez tous les enfants sages du monde entier et quand il a terminé, il redémarre le temps, voilà. Ce n'est pas si compliqué à comprendre, amateur. Vous devez aller au pôle Nord sans attendre pour récupérer votre chien. Ouais, le Père Noël l'a volé. Je te répète qu'il l'a pas volé. Il n'existe même pas. Je te dis qu'il existe. Alors pourquoi il volerait Rusty? Parce qu'il ne l'a pas fait exprès. Ou parce qu'il a tellement aimé Rusty qu'il a voulu le garder. Oh, je ne crois pas qu'il l'ait volé, ma chérie. Le Père Noël ne prend pas. Il donne. Je suis d'accord avec grand-mère. Je suis certain que c'est un malentendu. Si c'était un accident, pourquoi il ne nous l'a pas encore ramené? Parce que le Père Noël visite des milliards de maisons. Alors il ne peut pas savoir exactement d'où vient Rusty. Ok, vous trois. Il est tard. C'est l'heure d'aller au lit. Vous avez une longue journée qui vous attend demain. Merci de nous laisser emprunter ta voiture, maman. Il n'y a pas de quoi. Je ne la conduis jamais de toute façon. Elle reste dans le garage à rouiller. Et tu devrais l'expédier en Californie. Wow, regardez, il neige. C'est génial. Il n'avait jamais encore vu de neige. Oh, ici, il neige tout le temps. J'espère que ce n'est pas une tempête.
Oh, faites bon voyage. Sois prudent, mon trésor. Merci encore de nous prêter ta voiture. Oh, ça me fait plaisir. Je ne l'ai pas conduite depuis environ 3 ans. C'était une bonne idée de retirer la batterie dans ce cas. C'est un voisin qui en a eu l'idée, je ne sais même pas pourquoi. Ça empêche la batterie de se vider. C'est très facile à remettre. Je lui ai donné un coup de main. Oh, Tommy, tu as toujours été d'une grande aide pour ton père. Je vais l'aider la prochaine fois. Dis, grand-mère, qu'est-ce qui est arrivé à la fenêtre? Oh, je veux la faire réparer depuis longtemps. Elle ne remonte plus. Bon, au revoir, maman. Je t'aime. Grand-mère! Je t'aime aussi. Au revoir, grand-mère. Au revoir, trésor. Mouah, au revoir. Et soyez prudents. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Il y a beaucoup de neige. C'est tellement joli. Je dois arrêter de chercher un siège d'enfant pour Suzy. C'est inutile. Je m'en suis occupé, papa. Tommy. La sécurité d'abord. I like the way you stare at me, sipping on your hot blue wine, blowing on the cup so carefully. Think it must be Christmas time. Love you more than I can ever say, more than words ever allow. Bonsoir. Bonsoir, je peux voir vos passeports, je vous prie? Oui, bien sûr. Et voilà. Papa, pourquoi on doit montrer nos passeports encore une fois? On l'a déjà fait à l'aéroport. Oui, parce qu'on arrivait au Canada. Et maintenant, on retourne aux États-Unis. Alors l'Alaska est aux États-Unis? Eh oui. Mais je croyais qu'on était très très loin des États-Unis. Alors comment l'Alaska peut-elle faire partie des États-Unis? Je sais, c'est la même chose pour Hawaï. On est ici pour voir le Père Noël. Chut, doucement, chérie. Oh, beaucoup de gens viennent pour voir le Père Noël. Ne le dis à personne, mais en fait, je travaille pour lui, moi aussi. Merci. Passez une bonne soirée. When the Christmas spirit turns its key, and the children listen to the stories past, they hope and pray the moment will always last. Christmas seems so simple then, a tree, some snow, the list you'd send, mistletoe and colored lights. Tu vas bien? Ouais. Et toi, ça va? Je n'ai rien. Qu'est-ce que c'était? Regardez. Waouh, on dirait que c'est un renne. C'est vrai. Oh, c'est trop cool. Et regardez. Papa, est-ce que t'as vu ça? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, quoi? Le renne s'est envolé. C'était un des rennes du Père Noël. C'était peut-être Fury ou encore Éclair. Tu dis n'importe quoi. Le renne ne s'est pas envolé. Mais oui, je t'assure. Je l'ai vu s'envoler. Ça suffit, les enfants. C'était un renne du Père Noël. D'accord, silence, silence. La voiture ne démarre plus. Bon, voyons voir. Et voilà. Waouh! Il fait drôlement froid. Le câble de la batterie était mal fixé. Je l'ai remis en place. Et on a besoin d'une pièce, donc on va devoir aller au garage demain. D'accord? Non, on n'arrivera jamais au pôle Nord à temps pour sauver Rusty. On va y arriver, ma chérie. Ça va aller, Suzy. Ok, on y va.
Le chocolat chaud est délicieux. Ok, voilà ce qu'on va faire. On va trouver un mécanicien, lui faire inspecter la voiture et faire réparer cette fenêtre. On doit aussi trouver le Père Noël et sauver Rusty, qui doit prendre son médicament. T'en fais pas, Trésor, on trouvera. On va se renseigner et on trouvera où est son atelier. J'ai oublié Monsieur Dodo dans la voiture. Ça va aller. Il fait probablement une sieste. J'ai entendu votre conversation. Vous cherchez l'homme en rouge? Je te demande pardon? Vous savez, l'homme à barbe, le Père Noël, Saint-Nicolas, Christopher Kringle. Ne me dis quand même pas que tu y crois, toi aussi. Ne fais pas attention à lui, c'est qui mon imbécile de frère. Oui, il croit qu'on est tous fous. Je le connais bien en passant, monsieur Ho Ho Ho. Cool. Allez, papa, faisons réparer la voiture et partons d'ici. Non, attends une minute, Tommy. Comment on peut savoir que tu ne te moques pas de nous? Je vous dirai ce que je sais si vous m'emmenez avec vous. Et voilà, je savais qu'il allait nous demander quelque chose. On y va. Non, une petite minute, Tommy. Je veux en savoir Moi plus. aussi, je veux savoir. S'il vous plaît, vous devez m'emmener. Où sont tes parents? Je suis un lutin autonome. Je vis seul. Je t'en prie, t'as mon âge. J'ai presque 300 ans. Eh oui. Tu as l'air très jeune pour ton âge. Merci. Alors, ce que tu dis, c'est qu'on n'est pas vraiment au pôle Nord. Eh bien, c'est le pôle Nord de l'Alaska. Là où les touristes croient qu'ils vont trouver le Père Noël. Vous êtes tombé dans le panneau. Ça arrive très souvent. Comment on a pu faire cette erreur d'amateur? Ok, papa, il rit de nous, c'est certain. Allons-y. Une minute, mon grand. Je veux voir ça. Donc, tu veux venir avec nous jusqu'au pôle Nord, c'est bien ça? Pourquoi le pôle Nord? Parce que je travaille pour le Père Noël et que j'ai manqué mon moyen de transport la veille de Noël. Il faut que j'y retourne. Ok, mais de toute façon, on ne peut pas conduire jusque-là. C'est au beau milieu de l'océan Arctique. Je sais, c'est pourquoi vous avez besoin de moi. Tu veux nous parler de tes pouvoirs magiques maintenant? En effet, mais vous ne me croiriez jamais. Moi, je te crois. Allez, on y va. Ouais, Elroy. Papa, quelqu'un est en train de nous voler. Faut partir d'ici. Oh non, nos passeports sont dans la voiture. Et vous, pas si vite! Le Père Noël a volé Monsieur Dodo. Et il avait une fausse barbe. De petits yeux perçants. Moi, je crois qu'il était triste. Voilà, monsieur, j'ai rempli le rapport. Excellent. On vous appelle dès qu'on a une piste. En attendant, essayez de rester dans le coin, d'accord? C'est une petite ville, on ne sait jamais. Eh bien, sans nos passeports, on ne peut pas aller bien loin. On peut voir le croquis? Ouais, c'est bien lui. Sans aucun doute. Papa, il faut qu'on trouve le Père Noël et qu'on récupère Rusty. Et aussi Monsieur Dodo. Ce n'est même pas le Père Noël qui l'a pris. Il y a plus d'un Père Noël alors? J'aurais pu relever ses empreintes digitales, mais il portait des gants. Le Père Noël a toujours des gants. Écoutez, je crois qu'on est arrivé au bout, les enfants. Tu veux dire qu'on peut pas aller plus loin? Non. Il veut dire qu'il a enfin retrouvé ses esprits, Suzy. L'homme qui a volé Rusty était déguisé en Père Noël, tout comme le faux Père Noël qui a volé nos bagages. Je crois que ton frère a raison. Alors... Tu ne crois plus au Père Noël à présent? Ma puce, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'essaie de t'expliquer ce que... T'es encore là, toi? Tommy, sois gentil. Comme tu veux. Eh, je suis désolée pour le vol. Il faut que je vous montre un truc. Mais qu'est-ce que... C'est de la magie. Très cool. Dites-moi. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Non. Je peux voir. Qu'est-ce que ça dit? C'est ma lettre au Père Noël. Je vais voir. C'est la lettre que t'as écrite au Père Noël pour lui dire qu'il a volé ton chien. Elle est adressée au Père Noël, pas à toi. Mais c'est un de tes tours, ça? Comment as-tu fait ça? Je suis responsable du traitement des lettres adressées au Père Noël, mais au pôle Nord, en Alaska. Comme je vous l'ai expliqué, ceci n'est pas le vrai pôle Nord, mais la plupart des enfants envoient leurs lettres ici. Tu ferais mieux de livrer cette lettre au Père Noël tout de suite. Voilà le problème. Je peux pas. Pourquoi tu peux pas?
Je suis coincée ici. J'ai perdu mon aimant qui me permet d'aller au pôle Nord. Ton aimant? Un aimant, vraiment? Oui, j'ai un aimant magique qui me permet d'aller au pôle Nord magnétique. Croyez-moi, sans cet aimant, c'est impossible de trouver l'atelier du Père Noël. C'est aussi grâce à mon aimant que j'ai une personnalité aussi magnétique. Je me suis dit que si vous me laissez monter avec vous, on pourrait trouver une façon de traverser l'océan et la glace. Minute, tu veux qu'on t'emmène au pôle Nord même si t'as perdu ton aimant qui te permet d'y accéder? Ça n'a aucun sens ce que tu dis. Comment veux-tu qu'on croie ce que tu racontes? Allô? C'est qui? Ce sont vos effets personnels qui ont été volés dans la voiture. C'est génial. Merci 1000 fois. Merci. Oh, regardez! Nos passeports. Et ça, c'est quoi? C'est pas à nous. Pourtant, c'était dans vos bagages. Hé! On dirait les Mandelroy! Ça m'étonnerait en tout cas. Regardez, on dirait un jouet d'enfant bon marché. Ah, regarde. Monsieur Dodo. Tiens, il y a un bouton ici. Qu'est-ce qui se passe? Merci encore pour mon aimant. Je savais qu'on me l'avait volé. La police l'a trouvé dans nos bagages. Je crois qu'il est temps de rentrer en Californie. Ouais. Minute, je croyais que vous alliez au pôle Nord. Ouais, papa, qu'est-ce que tu fais de Rusty? Trésor, Rusty n'est pas au pôle Nord. Oui, il est là. Le Père Noël l'a pris par erreur. Non, Suzy, ce n'est pas ce que tu crois. Quelqu'un s'est déguisé en Père Noël comme l'homme qui a volé nos bagages et Monsieur Dodo. Et a pris Rusty. Je suis certain qu'on va le retrouver dans notre ville. Non, il faut qu'on sauve notre chien. Allez, Suzy. Attendez, ouvrez ça. Quoi, un cadeau pour moi? Ouais. Oh, bon sang. La boîte est vide. Allons-y. Merci. Oh, vous ne l'avez pas bien ouverte? Recommencez. Très bien. Comment est-ce que t'as fait ça? Qu'est-ce que c'est? Ce sont des lunettes de réalité virtuelle. Espèce d'intello. Ne traite pas papa d'intello. Ouais, c'est toi, l'intello. Grandis un peu. Je vois rien du tout. Ce ne sont pas des lunettes de réalité virtuelle. Ce sont uniquement des lunettes de réalité. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ouais, qu'est-ce que tu veux dire par là? Oh, minute. Je vois une lumière. Maintenant, restez tranquille et concentrez-vous. Qu'est-ce qui se passe, papa? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que ça va, papa? Bonjour, mon grand. Père Noël? Comment vas-tu, Nathan? Ce n'est même pas Noël. Qu'est-ce que vous faites ici? Je suis venu t'aider avec un dilemme de ta vie d'adulte. Je suis un adulte? Il fallait que je vienne te voir. Tu comprends, Nathan, je peux contrôler le temps et l'espace. Vous voyagez dans le temps? Comment crois-tu que j'arrive à faire le tour du monde en une nuit? Une seule nuit! Par magie? Oui, grâce à la magie et au voyage dans le temps. Je peux également reculer dans le temps. Vous avez reculé dans le temps pour venir me voir? Exact. Tu es un adulte et tu as besoin que je m'entretienne avec l'enfant en toi. L'enfant en moi? Tous les adultes ont déjà été enfants, tu sais. Et cet enfant ne nous quitte jamais. Plusieurs essaient de le cacher ou de l'oublier, mais tout le monde a un enfant intérieur. Mais qu'attendez-vous de moi? Eh bien, quand tu vas devenir un adulte, tu vas arrêter de croire en moi. Je n'arrêterai jamais de croire en vous. C'est ce que tu crois, mais... En tant qu'adulte, tu doutes de mon existence en ce moment même, je t'assure, c'est vrai. Tu commences à te demander si j'existe réellement. Mais comment je pourrais arrêter de croire en vous?
Parce que quand on devient adulte, la vie est difficile. Et la vie nous envoie des épreuves. Elle teste nos limites. Et parfois, on se rend compte que la vie, ce n'est pas aussi facile qu'on croyait. Alors bon nombre d'adultes perdent la foi. Ils arrêtent de croire en la magie. Moi, je ne veux jamais arrêter d'y croire. C'est pourquoi je suis ici, Nathan. Pour m'assurer que tu n'arrêtes jamais de croire en moi. Tant et aussi longtemps que dans ton cœur, tu continues de croire en moi et en la magie de Noël, la magie restera en toi et ce sera Noël tous les jours de l'année. Bien, j'ai quelque chose pour toi. Qu'est-ce que c'est? C'est pour te rappeler de continuer à y croire. Ha ha ha. Père Noël? Père Noël? Papa, t'es bien sûr que ça va? Qu'est-ce que tu as vu là-dedans? Tout va bien? Qu'est-ce que c'est? Ça va, papa? Allô? Ouais, d'accord. Ok, on arrive tout de suite. Il faut qu'on y aille. La police a trouvé un suspect et on doit l'identifier. Mais, vous ne vouliez pas aller au pôle Nord? Je peux y aller, maintenant que j'ai mon aimant magique? Non, merci, j'étais ravi de te rencontrer, Leroy. Je m'appelle Elroy. On y va, Suzy. Non, papa, non! Attendez, vous êtes certain de ne pas vouloir y aller? Au revoir, Elroy. Vous ne croyez toujours pas que je suis un lutin? Vous êtes sûr que vous ne voulez pas aller au pôle Nord? On doit acheter nos billets d'avion pour la Californie. Ouais. On va attendre que le Père Noël nous rende visite l'an prochain. C'est gentil, mais on est... Mais il est passé où? Vous me cherchez? Mais... Par ici! Vous me croyez maintenant? C'est vraiment un lutin? Trop cool! Vers la gauche. Vers la droite. Face au mur. C'est lui, n'est-ce pas? Le numéro 3? Le numéro 3. Le troisième à droite. Évidemment que c'est Kyle. C'est le kleptomane de la ville. Qu'est-ce que c'est un kleptomane? J'ai rien fait! C'est quelqu'un qui a constamment le besoin de voler des choses. Je suis innocent! Sortez par la droite. Ok, ma puce, on va arrêter quelque part. Hé! Merci de pas porter plainte. Regardez la reine! Moi, c'est Kyle. Le policier nous a raconté pour la famille que tu as sauvé d'un incendie. C'était normal. Hé, on dit que vous allez au pôle Nord voir le vrai Père Noël? Est-ce que je peux venir? Joyeux Noël, Kyle. Les enfants, il faut qu'on y aille. Attention! Papa! Attention la voiture! Suzy! Suzy! Est-ce que ça va? Tu m'as fait peur. Suzy! Merci, Kyle. Suzy! T'as failli te faire frapper. T'aurais pu être sérieusement blessée, Suzy. Je suis désolée. T'as eu de la chance. Je t'ai dit de regarder avant de traverser la rue. Ne fais plus jamais ça. T'aurais dû attendre papa. Ça aurait pu être grave. Désolée, papa. Merci. Y a pas de quoi. J'ai fait une grosse
grosse gaffe. Ça, c'est bien vrai. Bon, je crois que je vais rentrer. Est-ce que Kyle peut venir avec nous? Je t'en prie, papa. Je t'en prie. C'est d'accord, Kyle. Tu peux venir. C'est vrai? Mais tu peux pas t'asseoir à l'avant. Je vais aller à l'arrière avec les enfants. Non! C'est pas mon premier voyage dans un coffre. Je peux avoir un magazine? Ouais. Minute. La lumière reste allumée même quand le coffre est fermé. Tant mieux. Minute. Où as-tu eu cette montre? Elle est jolie, hein? Ouais, c'est la mienne. Rends-la moi. Plus vite. Désolé. Allez, plus vite. Merci. Ne touche pas à mes bagages. Bon, si vous suivez mes instructions à la lettre, nous serons au pôle Nord très vite. Qu'est-ce qu'il a dit? Merci d'avoir réparé la fenêtre. Chut, silence. On arrive à la frontière. Je peux m'en occuper, vous savez. Une fois, je suis arrivée à la frontière canadienne et... Hé, c'est pas drôle, il fait noir là-dedans. Ok, silence. Restez tranquille. Bonsoir. Où allez-vous? Dans le cercle polaire au pôle Nord, monsieur. J'ignorais que le pôle Nord était dans un autre pays. Nous possédons le pôle Nord. Les Russes possèdent le pôle Nord? Le pôle Nord, l'océan Arctique, ce sont nos territoires. Ça dit ici que... les Canadiens et les Finlandais les réclament aussi, monsieur. C'est faux. Ce sont nos territoires uniquement. Nos territoires, je vous assure. Notre drapeau y est. Où est votre drapeau? Au fond de l'océan, sous le pôle Nord. On est venu voir le Père Noël. Comme la plupart des gens qui viennent ici. C'est la seule raison. Personne ne veut vivre ici. Pourquoi? Passeport, je vous prie. Passepartout. Oui, bien sûr. Voilà, monsieur. Qu'est-ce qu'il fait, papa? Merci. Merci. Bonne soirée. Spasiba. Vous ne voulez pas voir les passeports de Kyle et d'Elroy? Qui sont Elroy et Kyle? C'est dans sa tête. Elroy est caché dans la boîte à gants et Kyle est dans le coffre. Ses amis imaginaires. Dieti. Vous pouvez y aller. Vous saluerez le Père Noël pour moi. C'est promis. Au revoir. Regardez. C'est génial. C'est très différent de Santa Barbara, non? Oui, c'est cool. Ouais. Regardez toute cette neige. Est-ce que tu vois où tu vas, papa? Ouais, ça va aller. Les freins sont foutus. Les freins sont foutus. Qu'est-ce qui se passe? On ne peut pas s'arrêter. Je t'avais dit qu'il fallait arrêter au garage. Je peux pas arrêter la voiture. Elroy! 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 Allez! Elroy! Allez, aide-nous, Elroy! Elroy! Ça va? On va s'écraser! Tout va bien, Suzy. Elroy! Elroy!
Suzy, ouvre les yeux, regarde. Qu'est-ce qui se passe, Suzy? La voiture vole. La voiture vole! Tout ça faisait partie de mon plan. Merci, Elroy! On vole? Oh non, j'ai le vertige! Karen? Oui, Janice? Que penses-tu de ça? L'ADN comporte des chromosomes de toutes les races. Et selon ce tableau, l'ADN aurait plus de 1000 ans. T'as bien dit 1000 ans? C'est ce que j'ai dit, oui. Voyons, c'est impossible. Il y a sans doute une erreur quelque part. Merci. Il n'y a pas de quoi. Je ne m'attendais pas à ce genre de voyage. Leroy, on est au milieu de nulle part. C'est Elroy. Il fait froid. Où est-il passé? Ouais, très bonne question. Tout ce qu'il y a ici, c'est un stupide bonhomme de neige. Excusez-moi, je ne suis pas stupide. Je dirais même que je suis extrêmement intelligent. Il parle! Saviez-vous que la racine carrée de 3558 est 59,6... À tes souhaits. À tes souhaits? À tes souhaits? À tes souhaits. Merci. As-tu attrapé froid? Je suis un bonhomme de neige. J'attrape froid constamment. J'aime les cornets de glace. Moi aussi. Papa, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que... Oh non, mais qu'est-ce qui se passe encore? Waouh. Bienvenue au pôle Nord, le royaume des souhaits exaucés et des friandises sucrées. Vous avez manqué le Père Noël. En fait, il est parti vous rendre votre chien. Il sera de retour très bientôt. La Californie n'est pas si loin pour le Père Noël, vous verrez. Un bon chocolat chaud et apparaîtra son traîneau. Un bon chocolat chaud et apparaîtra son traîneau. Vous aimez vivre là où c'est Noël tous les jours, Mère Noël? Oh oui, Tommy. Et tu peux m'appeler Carole. Vous voulez un autre chocolat chaud? Oui, s'il vous plaît, Mère Noël, Carole. Vous devez avoir hâte de rencontrer le Père Noël. Mais j'y pense, vous êtes tous ici. J'espère qu'il y a quelqu'un chez vous. Oh non. Ça va, non, 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 ne criez pas. Tout va bien, calmez-vous, ça va. Tout va bien. Je vous rendais votre chien, c'est tout. Je l'ai volé sans faire exprès. Vous voyez, il s'est glissé dans mon sac de cadeaux à mon insu. Et je n'avais aucune idée qu'il s'y trouvait jusqu'à ce que j'arrive au pôle Nord. Je sais que c'est difficile à comprendre, mais calmez-vous. Tout va bien, Kyle? Ça va, Suzy. Merci encore de m'avoir sauvé quand je traversais la rue. Y a pas de quoi. Kyle, pourquoi tu te couvres toujours de la tête aux pieds? Oh, parce que je veux ressembler au Père Noël. Je te crois pas. Pourquoi? Eh bien... Parce que personne ne veut me voir, je suis hideux.
Tu n'es pas hideux. C'est parce que tu t'es brûlé quand t'as sauvé la famille? Tu devrais en être fier. Tu as sauvé une famille. Mais j'ai des cicatrices. Elles sont la preuve que tu es un héros. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu veux vraiment savoir? Eh bien, ça s'est passé lors d'une veille de Noël glaciale, il y a environ 5 ans. J'avais acheté à ma femme un magnifique collier. Elle était... À un moment, j'ai entendu des gens crier. Alors, j'ai levé les yeux et j'ai vu de la fumée qui venait de l'appartement du 2e étage. Et je suis aussitôt monté en courant, sans même réfléchir. Et quand je suis arrivé, j'ai vu que leur salon était un vrai brasier. L'arbre de Noël était en feu, le plafond était en flammes d'un bout à l'autre de la pièce. Et quand je suis arrivé, j'ai trouvé la famille et je l'ai entraînée dehors. Et à ce moment, on s'est rendu compte que leur fille n'était pas là. Elle était toujours à l'intérieur. Alors j'y suis retourné. Je l'ai trouvée. Je l'ai sortie de là au moment où le sapin de Noël est tombé. Et là, j'ai pris feu. J'ai été brûlé au 3e degré sur 70% de mon corps. Je suis resté à l'hôpital 3 mois. J'ai failli ne pas m'en sortir. Alors tu portes le costume de Père Noël pour couvrir tes brûlures? Ceux qui ont des tatouages sont fiers de les montrer, non? Ça devrait être pareil pour toi. J'ai eu des greffes de peau provenant de parties de mon corps qui n'ont pas été brûlées. Tu vois, la peau ici vient de mes jambes. Ce n'est pas si mal. Ouais, mais quand le derrière me pique, je me gratte le front maintenant. Suzy! Père Noël! Bonjour, Suzy! Oh, je suis tellement désolé d'avoir pris ton chien. Je n'ai jamais voulu le voler. Je vous pardonne. Merci, Suzy. C'est très important pour moi. Et tu m'as l'air en forme, Nathan. Ouais. Tommy, comme tu es grand, je parie que tu es très populaire auprès des filles, hein? Et Kyle, tu n'as absolument pas changé. Suzy, tu me prêtes ton dodo une minute? Vous allez me le rendre, pas vrai? Oh, je vais te le rendre, c'est promis. Laisse-moi voir. C'est ton papa qui l'a conçu, n'est-ce pas? Ouais. J'adore Monsieur Dodo. C'est très intéressant, Nathan. Merci, c'est gentil. Mais il manque un petit quelque chose. Je sais. Je crois que j'ai une idée. Je sais ce qui pourrait grandement l'améliorer. Leroy? C'est Elroy. Qu'y a-t-il, patron? Ouais. Dis-moi, tu es toujours responsable de la section des puces électroniques? Bien sûr. Alors, j'ai une tâche à te confier. Très bien. Soyez patient. Il sera bientôt de retour. Ça a été rapide? Merci. Je te le rends, Suzy. À présent, pose-lui une question.
question? Quel genre de question? Peu importe, pose-lui n'importe quelle question. Monsieur Dodo, où est situé le pôle Nord au juste? En fait, il existe 2 pôles Nord. Il y a le pôle Nord en Alaska, et l'autre pôle Nord, souvent associé à l'endroit où habite le Père Noël, se trouve au milieu de l'océan Arctique. Waouh! Je le savais! Évidemment, tu es très brillante. Vous en avez fait un jouet éducatif et interactif pour les enfants? C'est fantastique! Oh. Quelle bonne idée! Je n'ai fait qu'améliorer ta création originale. C'est tout. Monsieur Dodo, à quelle distance se trouve le pôle Nord de l'océan Arctique de la Californie? La distance du milieu de l'océan Arctique jusqu'à la frontière nord de la Californie est de 5623 milles, ou de 9049 km,3. C'est très impressionnant. Merci, Monsieur Dodo. Il n'y a pas de quoi. Je l'adore. Grâce au dodo, vous serez des pros. Et en plus, il est drôle. Wow! Qu'est-ce qui se passe? C'est fini. Qu'est-ce que c'était? Ça se produit de plus en plus souvent. Des petites secousses. Des tremblements de terre au pôle Nord? Pas exactement. Ce sont des secousses provoquées par la fonte de la calotte glaciaire au pôle Nord. Pourquoi est-ce qu'elles font? Un jour, il n'y aura plus de glace au pôle Nord. Car la glace arctique est en train de fondre en raison des changements climatiques, aussi appelé le réchauffement planétaire. Exact, Monsieur Dodo a tout à fait raison. Mais c'est terrible. J'ai déjà entendu parler de ces secousses. Si les choses continuent ainsi, un jour ou l'autre, mon atelier, mes lutins et moi-même sombreront dans l'océan Arctique et seront emportés à tout jamais. Si cela se produit, qui va pouvoir apporter des cadeaux aux enfants sages du monde entier? Noël cesserait tout simplement d'exister. On doit empêcher que ça se produise. Je vais vous aider, Père Noël. Bien. Quand tu rentreras chez toi, tu devras aussi sensibiliser les gens. Tu devras les informer. Tu peux faire ça pour moi, Suzy? Oui, Père Noël, c'est promis. Tu es une bonne petite, Suzy. Tu as toujours été sur ma liste des enfants sages. T'es une bonne fille. Pour avoir conservé ta foi en moi et en la magie, et pour être un père exceptionnel pour Tommy et Suzy, laisse-moi te remettre cette médaille. Waouh! Bon garçon. Merci, Père Noël. Pour être un fils remarquable, un frère incomparable. Eh ben, Tommy. Et pour avoir aidé ton père dans sa quête pour retrouver votre chien Rusty, laisse-moi te remettre ce médaillon. Merci, Père Noël. Génial. Et maintenant, c'est au tour de ma chère petite Suzy. Pour ton courage, ta bravoure et pour avoir bien surveillé ton père et ton frère, je te remets ceci en guise de reconnaissance de tout le pôle Nord. Bonne fille. Bonne Je suis fier de toi, Suzy. Je promets de ne pas vous décevoir. Je vais dire à tout le monde que nous devons arrêter le réchauffement planétaire. Je vous promets que vous ne sombrerez jamais dans l'océan. Oh, 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 oh. Merci, Suzy. Je sais que je peux compter sur toi. Et maintenant, Kyle. Kyle, 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 Kyle. Kyle. C'est ton tour, Kyle. Pour ta grande bravoure, d'avoir sauvé sans hésiter une famille de sa maison en feu, après que leur sapin de Noël se soit accidentellement enflammé, j'ai le plaisir de te remettre ce médaillon.
Ça dit bon garçon. T'es un bon garçon, Kyle. Et maintenant, pour avoir volé les bagages de cette famille exceptionnelle, et pour avoir pris l'aimant magique d'Elroy, et pour tous les autres objets que tu as dérobés, Ouais, tout ce que t'as dérobé. je tiens à te remettre ce second prix. Bravo, Kyle. Ça dit vilain garçon. T'es un vilain garçon, Kyle. Je n'ai pas encore terminé, Kyle. J'aimerais également souligner ton dévouement unique envers moi. Et envers l'esprit de Noël. Où j'ai mis ça? Oh. Merci, Elvis. Merci beaucoup. Merci, Elvis. Je t'offre la chance de devenir le Père Noël des enfants qui n'ont pas été sages. Waouh. Tu as maintenant la tâche de rendre visite à tous les vilains enfants du monde entier et de laisser un morceau de charbon dans leur bas de Noël. Cela me permettra de faire usage de mon temps plus efficacement en allant rendre visite à tous les enfants sages qui, eux, méritent des cadeaux. Moi, j'ai mérité. Est-ce que je vais avoir mon traîneau et mes rennes? Non, tu vas avoir une luge tirée par des ânes. Oh, mille merci, Père Noël. Je ne vous décevrai pas, promis. Félicitations à vous tous! Oh, oh, oh! Ça fait 160 cm. Ne crois-tu pas qu'il est temps que tu changes tes habitudes? Tu pourrais perdre quelques kilos, non? Ouais. Tu as raison. Je m'y mets tout de suite. Je crois que tu devrais porter celui-ci ce soir. C'est ma couleur préférée. Elle me va à merveille. Oh, qu'est-ce que tu en dis? Qu'est-ce que c'est? J'ai dû réduire votre voiture pour que vous puissiez l'emmener. Cool. Cool. Mais n'oublie pas de la laisser dans l'entrée à votre retour. Allez, Fury! Allez, danseurs! En avant, mes chères reines! Allez, danseurs! Allez, Fury! Allez, tornade! Allez, grandeur. J'y ai presque! Allez, fringant! Soyez violents. Viens, Rusty. Janice, On est là. On est allé voir le Père Noël. Raconte-nous
écoute-moi. Oh, vous aussi. Oh, j'étais tellement inquiète. Salut Rusty. Salut toi. Tu m'as manqué. Rusty. Bon chien. Regarde maman. Le Père Noël? Tu vois, le Père Noël existe. Au revoir Père Noël. Au revoir. Merci. Merci pour la Au revoir. À bientôt Père Noël. Au revoir. Merci. Au revoir. À l'année prochaine. Merci. Au revoir. Joyeux Noël. Ok, tout le monde au lit. Je peux t'expliquer. Je peux t'expliquer ça. Tommy, t'étais censé laisser la voiture dehors. It doesn't feel like Christmas to me. The temperature. Où est Rusty? Ouais, où est Rusty? On ne peut pas courir de risque. Rusty n'ira nulle part cette année. Tommy, va retirer la chaîne. Allez. Regardez ça. Maman, papa, venez voir. Vous n'allez pas y croire. The holly and the mistletoe, the warm and fire, the chilling snow. Christmas is my favorite time of year. Joyeux Noël, les enfants. Children nestled in their beds, dreams of presents in their hands. Christmas is my favorite time of year. Le jouet de Noël le plus populaire cette année est un dodo parlant interactif. Suzy Whitehaven, la fille de Nathan Whitehaven, le créateur de Monsieur Dodo, a rencontré des dirigeants du monde entier aujourd'hui pour discuter de l'importance de contrer les changements climatiques. Faisons notre part, sauvons la planète. Ici Jim Johnson pour KBMS, qui vous souhaite à vous et à vos proches un très joyeux Noël. I love a peppermint stick. Eggnog always does the trick. I can't sleep. What's that I hear? Could it be Saint Nick is near? People full of Yuletide cheer. I wish that it could last all year. Christmas is my favorite time of year. Christmas is my favorite time of year. Oh, how I love a peppermint stick. Eggnog always does the trick. I can't sleep. What's that I hear? Could it be Saint Nick is near? People full of Yuletide cheer. I wish that it could last all year. Christmas is my favorite time of year.